Bonjour. Ah, Disney. Quand ils veulent, ils peuvent faire des bons films. Oui, là j'ai encore Star Wars en tête. Rappelez-vous, il y a 6 ans de ça, il y a un petit film qui est sorti, Les Mondes de Ralph, où on voyageait dans les jeux vidéo et plus précisément dans une salle d'arcade, avec plein de références aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, Ralph revient dans Ralph 2.0, et cette fois, eh bien, ça parle toujours de jeux vidéo, mais surtout d'internet. Donc cette fois on va suivre Ralph et Vanellope qui donc si je me rappelle, Vanellope c'est du jeu Sugar Rush, et eh bien il va avoir un accident avec sa bande d'arcade à elle, et sa borne pardon d'arcade eh bien va être menacée de fin de vie, ce qui va entraîner Ralph et Vanellope à aller voyager dans l'internet pour acheter un volant d'arcade pour ce garoche, pour sauver tous les habitants de la borne d'arcade. Bien sûr, il va y avoir plein de péripéties, plein de clins d'œil à internet. Donc on va de YouTube à Facebook à eBay. Et eh bien c'était vachement bien. C'était vachement bien. J'avais déjà aimé le premier, et là encore plus, parce que ça amène aussi une grosse morale, j'allais dire une petite, non, une grosse morale, dans laquelle, eh bien, Internet, c'est bien, mais ça peut être aussi très dangereux, surtout pour les jeunes. Et Disney, bien, je pense que c'est le message qu'ils ont voulu faire passer, en tout cas moi je l'ai pris comme tel, que Internet, ça peut être bien, ça peut être pratique, mais ça peut être dangereux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de références, que ça soit tous nos sites qu'on connaît maintenant aujourd'hui, Internet, Pinterest ou un truc comme ça, Snapchat, Instagram, et bon après le visuel du film reste basiquement le même que les mondes de Ralph 6 ans plus tôt. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire sur le film en lui-même, parce que que ça soit au niveau de la réal ou du design, ça reste grossièrement la même chose. Donc, on n'a pas grand-chose à dire. Mais en plus d'une morale, eh bien, on a aussi une morale sur l'amitié. Enfin, on l'avait déjà dans le premier film, mais là, c'est plus gros, plus approfondi, comme toutes les suites d'ailleurs. On a plein de références à Disney, que ce soit Star Wars, Marvel, Pixar, ou je pense, voilà, je pense pas que ça spoil tout le monde, mais il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce où Vanellope elle est avec toutes les princesses Disney, et ça c'était vachement cool, parce que si je me trompe pas, au son des voix des princesses, c'est les VF des princesses Disney des autres films. Cas exceptionnel, Blanche-Neige et Cendrillon, je pense que c'est pas les mêmes. J'ai la voix de Belle et la Bête, j'ai cru reconnaître la voix française d'Emma Watson. Donc ils ont poussé le vice jusqu'à aller chercher Richard Darbois pour Buzz l'éclair. Donc Buzz l'éclair qu'on voit 2 secondes. On le voit juste 2 secondes. Mais voilà, pour vous dire à quel point les références et le détail est poussé. Et c'est ce qui fait que Ralph 2.0, eh bien, c'est un bon film. Voilà, c'est un bon film. Contrairement à ce que Disney nous pond avec Star Wars, bien là, c'est un bon film.
Même si, ben, on sent leur manque d'inspiration ces derniers temps, entre leurs films live et des suites. Hein. Euh, D'ailleurs, bientôt, il y a la Reine des Neiges 2 qui arrive. Donc on ressent un peu le manque d'inspiration. Ça... Voilà, parce que je crois pas que pour parler d'Internet, je crois pas qu'il faut beaucoup d'inspiration. On envoie nos héros, voilà, dans différents sites Internet. On les amène jusque même dans le dark web. Hein. Donc le dark web, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie sombre du net. Là où on peut trouver beaucoup de choses très très illégales. Et c'est aussi très dangereux. Et aussi, donc, bien sûr, toutes les références aux jeux vidéo. Voilà, je vais pas tout vous raconter. Mais il y a beaucoup de références, que ça soit dans le jeu vidéo ou Internet. Ensuite, l'histoire, comme énoncé au début, l'histoire reste... j'allais dire basique. Non, c'est pas basique, parce que on sent que Disney veut plaire à tout le monde, autant aux grands qu'aux petits. Donc, l'histoire est un peu plus étoffée, même si, voilà, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'inspiration, mais l'histoire reste quand même intéressante, même si, on devine assez vite la fin. Voilà, c'est petit bémol, mais c'est Disney, c'est comme ça. J'ai aussi aimé leur façon de se moquer d'eux-mêmes avec leur princesse. Ça, franchement, c'est vachement cool. Et voilà, c'est bien sûr un film que je vous encourage à voir. Bien sûr, tout en gardant à l'esprit que c'est pas parce que ça parle d'Internet qu'Internet, il n'y a pas de danger avec. Tout comme pour les jeux vidéo. Hein. Bien sûr, après, qu'un gamin joue à GTA, c'est pas la faute du gamin, c'est la faute des parents. Bref, on va dire ça comme ça. Mais oui, je vous encourage à aller voir Ralph 2.0. Si vous n'avez pas vu le premier, regardez d'abord le premier, sinon, faut avouer que vous serez un petit peu perdu. Donc, voilà. Puis écoutez, je peux pas trop approfondir. Voilà, oui, c'était cool, j'ai beaucoup aimé. C'est du bon divertissement, ça faisait longtemps que j'avais pas dit du bien d'un film de Disney. Voilà. Ça faisait très longtemps que ça m'avait pas plu autant. Donc, pour vous dire à quel point j'ai un petit souci avec Disney depuis quelques années. Mais bon, on a tous grandi avec Disney. Et puis au moins, les politiques ne l'ont pas viré comme une certaine Dorothée. Ça, on en parlera samedi. Bon, eh bien, on va se laisser là. N'oubliez pas de, comme d'habitude, partager la vidéo, liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Et moi, je vous retrouve samedi, tard, je pense, pour parler de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Parce que oui, je vais le voir que samedi soir, donc la vidéo sortira sûrement tard. Prenez soin de vous, faites attention.